C'est une ville en grande partie reconstruite après la Seconde Guerre mondiale qui vient d'être inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. La ville du Havre, annonce faite à Durban cet après-midi en Afrique du Sud. Anne-Laure Mérignac, Annelise Berthiaud. Devant la mairie, l'un des symboles de l'architecture d'Auguste Perret, on hisse déjà les nouveaux drapeaux. Le Havre est reconnu comme une ville symbole du XXe siècle. C'est en effet grâce à la destruction massive de la ville en septembre 1944 que Perret a pu déployer son architecture novatrice en béton armé sur un terrain de 130 hectares. À l'origine, donc une situation de table rase, ce qui constitue déjà quelque chose de représentatif par rapport à ce qui s'est passé pour un grand nombre de villes européennes. Mais surtout que sur cette table rase, on a en fait bâti une ville moderne, qui est probablement la ville la plus moderne d'Europe, construite à cette période. Après Brasilia, Le Havre est la deuxième ville moderne classée à l'UNESCO. Longtemps décriée, la ville de Perret va acquérir une nouvelle notoriété. À l'Office du tourisme, les brochures sont déjà prêtes. Les touristes étrangers ne représentent aujourd'hui que 30% des visiteurs. Cela va changer. Si on prend par exemple la clientèle japonaise, par exemple, c'est une clientèle qui organise des circuits sur des sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. Donc vous pensez bien que nous allons appeler tout de suite nos collègues qui sont au Japon pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et Le Havre a plusieurs atouts, car après Perret, d'autres grands noms de l'architecture ont marqué la ville, Oscar Niemeyer, Guy Lagneau et bientôt Jean Nouvel.